Oui, Comment tu te sens? ça va. Bien. Alors, est-ce que tu peux chercher Fatia? Fatia, et tu me dis quand tu es avec elle. Oui, ça y est, elle est là. Tu la reconnais? Tu la vérifies que c'est bien elle, s'il te plaît? Oui, c'est bien elle. Ok. Alors, comment la vois-tu? Que perçois-tu? Bah, en fait, si tu veux, quand elle est arrivée, j'ai trouvé qu'elle était recourbée, tu sais, un peu, au lieu Recroquer, d'être oui. droite. Courbée, d'accord. Voilà. Et c'est comme si elle était arrivée courbée et elle s'est relevée pour nous voir, en fait. D'accord. Mm. Et là, ce que je vois, c'est comme si elle avait... comment je vais appeler ça? En fait, sur elle, si tu veux, on a l'impression d'un... Alors, je vais t'expliquer, après on verra bien. J'ai Voilà. un ensemble avec, là, une bretelle, d'accord? Oui, Là, il n'y en a pas, il n'y en a qu'une de ce côté-là, d'accord. de ce Donc, que c'est je le vois. côté gauche. Et en fait, ça part, ça prend le haut du corps et ça descend, Ça d'accord? fait comme un bandeau des miss ou des mères. Enfin, tu sais, Ouais, un ça petit fait peu un peu ça, la ouais. balle, tu sais, le truc qui Mm. traverse le corps comme ça, Ouais, voilà. comme les miss. Ça fait vraiment un ensemble qui part Ouais, d'accord. et qui rejoint la taille, Ok. d'accord? Donc ça fait comme un, en fait, ça fait vraiment comme un bandeau. On a l'impression, comment je pourrais te dire ça? En tout cas, c'est noir, mais on a l'impression que dessus, il doit y avoir, je sais pas, comme une moumoute, une fourrure, quelque chose, tu vois? Ouais. Oui. Et Des trucs bizarres, quoi. ouais, c'est ça. Et donc ça prend tout ce côté-là et ça descend jusqu'à la taille et ça rejoint la jambe droite. Quand on la regarde comme ça, donc Mhm. c'est de l'autre En côté. biais, oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est que bah, c'est que ça prend donc l'épaule, ça lui prend le sein, le cœur, ça descend, ça traverse les chakras là, sacrés, ça passe par la taille et ça arrive au niveau du haut de cuisse, tu vois? Ah ouais, d'accord. Mm. Il descend bas, quoi. Ouais. Et quand on fait le tour, on voit que ça fait le tour comme ça au Oui. niveau du dos et ça rejoint de l'autre côté de la jambe. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a rien là, tu vois? On n'a rien de ce côté-là. Ça C'est comme si descend plus très bas, en fait. Ça fait le tour assez bas, c'est ce que tu veux dire? ouais, en fait, ça passe sous les fesses et ça arrive de l'autre côté. D'accord. Tu vois? Comme Bizarre, si hein? tu avais mis un truc. Ouais, c'est Effectivement. étonnant, Comme quoi. un ruban, en fait. Comme Ouais, si c'est elle était ça. enroulée dans une espèce de gros ruban, quoi. Ouais. Mhm. D'accord. Et on a l'impression que c'est une matière autocollante, tu vois? Mhm. D'accord. Mm. Autocollante ou... En tout cas, c'est collé sur elle. Ça, c'est voilà, sûr. c'est ça. Mm. Et si on regarde au niveau des jambes, Mhm. euh, les jambes, il n'y a pratiquement rien, si tu veux. C'est juste au niveau des pieds. On a l'impression qu'elle a les pieds... tu vois, quand tu mets les pieds dans le sable et qu'on les voit pas. Ensablé. Donc, Voilà. Et que du coup, ça fait comme si c'était pas forcément du sable fin, mais comme si ce sable était mouillé et que du coup, ça prenait la forme des pieds. ouais, Donc, ça doit d'accord. être comme un leurre, tu sais, on a l'impression qu'elle peut avoir ses pieds s'enraciner, mais non. Mhm. Ils sont d'accord Mm. avec la forme. Bon, d'accord. Déjà, on a des éléments. Les bras, la tête, rien. Au niveau des bras, il n'y a rien. Et après, quand on remonte, ouais, on a un petit truc derrière au niveau de la glande pinéale, comme un petit bonnet, ou comme un petit chapeau qui recouvre la glande pinéale, là. C'est un implant. Ouais, ah bah oui. Ça fait croire que c'est un petit bonnet, mais non, c'est un implant, ça. Mais après, par ça, il n'y a rien Petit d'autre. bonnet. Mm. Ok.
Ou tu sais, comme si tu avais une coiffure et que tu mettais un truc sur tes cheveux, là, et puis hop, Oui, tu pour vois. faire un chignon ou quelque Ouais, chose comme voilà, c'est ça. ça. Mhm. D'accord. Sauf que, est-ce que la partie subtile a les cheveux longs ou cheveux courts comme la partie physique? C'est intéressant de noter s'il y a des différences. Ben, je dirais qu'elle a les cheveux courts. C'est pour ça que ce truc, je me suis dit, tiens, c'est étonnant qu'il y ait un truc à chignon alors que les cheveux sont courts, tu vois. Ben voilà, c'est pour ça que je posais la question. Mm, Quelquefois, la partie subtile peut apparaître avec notre type de... avec quelques différences, on va dire. ouais. D'accord. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que... donc, tu as établi un canal de communication avec Fatia. Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à notre présence avec elle? Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Oui, elle dit Et qu'elle a fait appel à nous Mhm. pour l'aider, en fait, à régler ses problèmes, avoir des réponses à ses questions. D'accord. Mm, Ok. Donc, elle accepte notre aide oui. pour cela. Bien. Pendant toute la durée de cette session uniquement, bien sûr. Alors, est-ce qu'elle a des émotions qui la gênent, qui la lourdissent? Regarde. Bah écoute, quand on regarde, je te dirais que la plupart des émotions, c'est étonnant, hein. La plupart des émotions, elles se trouvent en dessous cette truc. Alors, tu vois, tu as cette Le bandeau, là, enfin, le... bandeau. Et ben après le bandeau, au niveau du ventre, tu vois, c'est pas au-dessus, c'est au niveau du ventre, après Mhm. la bande là. Et D'accord, on a plein d'émotions là, en fait, au niveau du ventre qui se balade, et puis un petit peu au-dessus, au niveau de l'estomac, euh, bah, des peurs, de l'anxiété, de la colère, du stress, d'accord, ouais, des doutes, puis des doutes, oui. Mm. d'accord. Alors, si elle veut, elle peut déjà commencer à faire ce premier allègement, ce premier nettoyage de toutes ces émotions qui sont là, bien présentes. Mais avant, Mhm. parce qu'on sait qu'elle a du matériel sur elle, je pense que c'est pas elle qui a choisi cette tenue, enfin Non. ce qui est sur elle. Dis-lui qu'elle peut déjà désactiver tout ça. On va faire d'abord la désactivation de tout ce Mm. matériel. Elle va faire ça. Est-ce qu'elle sait comment s'y prendre? Bah, pas trop, hein. Alors, dans cet espace, on peut tout faire. Mm. Il y a pas, le temps n'existe pas. Tout est possible, puisqu'on est Mm. dans un espace non matérialisé. Et c'est l'intention et l'imagination et le choix de la façon de faire qui compte et qui agissent immédiatement. Donc, Mm. il suffit qu'elle imagine qu'elle fait un court-circuit, ou elle crée un court-circuit, ou elle crée un bouton, elle désactive tout le matériel et elle l'enlève. Il peut même tomber directement sans s'embêter à le détacher, à chercher une ouverture, tu sais. C'est simplement claquement de doigts, clac, et tout tombe à ses pieds. Regarde si elle arrive à le faire. Ouais, ça y est. Le Bien. bandeau est tombé d'abord. Et Et ensuite, l'implant aussi. voilà. Et puis elle peut se déplacer et enlever ses pieds Ouais, du du sable. sable qui les recouvre. Mhm. Ouais, ça y est. Bien. Déjà, ça va lui permettre d'agir avec beaucoup plus de facilité Mm. et donc de faire ce nettoyage des émotions pour s'alléger. Donc, elle dit que ça, elle peut le faire. Donc, enlever les émotions, creuser un peu pour tout enlever, D'accord? créer une boule.
Voilà. Elle forme une boule avec toutes ses émotions. Elle va s'en débarrasser. Mm. Elle va aussi créer un portail. Mm. En fait, quelque chose qui lui permet de les évacuer, de les transmuter. Après, ça peut prendre la forme qu'elle souhaite. Ouais, ça y est. C'est bon? Mm. Parfait. Bien. Donc là, elle va se sentir déjà un peu plus légère. Mm. Mhm. Et quand tu regardes le matériel, Martina, Mhm. est-ce que tu pourrais décrire ce que ça faisait ou quelle était l'influence qu'il avait sur elle? Alors écoute, ce qu'on peut voir là, c'est que j'ai comme une action d'émetteur-récepteur. Mhm. En même temps, euh, on peut voir que ça faisait comme des... C'est comme si, tu vois, ça te... Il y a des moments, j'ai l'impression que donc il y avait pas forcément un problème d'épaule, mais comme s'il y avait un truc là. Enfin, ça doit être le bandeau qui était à cette Oui, oui. épaule-là et qui devait en fait la gêner, comme s'il y avait des choses qu'elle pouvait porter, puis que ça gênait au niveau du bras ou c'était trop lourd. Et quand on descend là, on voit que c'était touché au niveau du cœur. C'est ça. On- Et que finalement, c'est comme si on avait enfin, pas fermé, mais comme si tu voilais en fait ton cœur, comme s'il y avait quelque chose par-dessus et Qui que le ton... recouvre, que tu n'aies Ouais, pas accès vraiment, quoi. c'est ça. Ensuite, on a l'impression d'avoir des problèmes digestifs, peut-être trop d'acidité, D'accord. avec un côté peut-être aussi C'est vrai qu'elle du mal parlait à digérer, tu de vois. troubles digestifs, Ouais, effectivement. voilà. Euh, Ensuite, quand on part de ce côté-là, on a au niveau de la taille. Alors, je Ah, sais pas si euh, j'ai l'impression qu'au niveau de la taille et du haut de la cuisse, elle avait. C'est comme si on avait l'impression que des fois, elle pouvait rester. Alors, je vais pas dire coincée parce qu'on reste pas coincé, mais euh, comme si tu avais un problème de hanche et que du coup, tu mhm, pouvais avoir des fois tendance à vouloir, tu vois, travailler pour l'assouplir peut-être. Et en fait, ça continue derrière. Au niveau des jambes, plutôt par l'arrière. C'est comme si peut-être que des fois elle va courir, mais du coup ça lui fait mal aux jambes. J'ai l'impression de crampes toute l'arrière de la jambe jusqu'au mollet. Tu sais, ou peut-être des parfois des crampes au crampes, au niveau d'accord. du mollet, ouais. Mhm. Intéressant. Et quand on fait le tour et que ça revient de l'autre côté, c'est pour ça que ça touche les deux jambes, tu vois. Mhm. Et le haut et en fait, de l'autre côté, on a aussi la taille là. Et c'est comme si la taille a travaillé en fait. Que des fois, elle doit se dire, c'est bizarre, quoi. En même temps, tu as des chakras quand même là aussi, à ce Ouais, niveau-là. Hein, chakra, le racine et le sacré, puisque tu as parlé de dessous les fesses, puis là tu parles de la taille. On est ouais, sur les deux chakras de base hein, aussi quand même. c'est ça. Mhm. Mm. D'accord. Et après, si on regarde ce qu'est l'implant sur la glande pinéale, on a l'impression que la glande pinéale était enfermée, comme si du coup, elle peut pas, je vais dire, sécréter de liquide qui peut continuer vers la colonne. On a l'impression que c'est stoppé, qu'il n'y a rien. On a l'impression qu'elle Hmm. ne peut même pas fonctionner. Tu vois que ou elle fonctionne au ralenti ou tout doucement, parce que ce truc, il est dessus, en fait. D'accord. Et ça crée quoi comme conséquence? Regarde, pour la partie physique. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, comment je pourrais te dire? C'est comme s'il y avait comme si la communication était coupée. C'est ça, d'accord? Ouais. Et c'est comme si, tu vois, tu reçois pas forcément les bonnes infos. Mhm. J'ai l'impression aussi ça crée aussi, ça peut créer des dysfonctionnements au niveau de la tête, comme si des fois il y a des migraines, mais en même temps il y a des douleurs au cervical. Tu sais, on a l'impression qu'il y a un mal-être là au niveau de la tête et du cervical, je sais pas, mais alors peut-être qu'elle, des fois, elle travaille, puis des fois, elle va avoir mal au cou. On a l'impression que des fois, dans sa tête, ça s'embrouille. Que des fois, alors, il y a des moments où elle
Elle a tout ce qui arrive, elle pense, ça va vite. On a l'impression que des fois, il y en a trop, comme des fois, il n'y en a pas assez, tu Bien vois. sûr, d'accord. Ou quand il y en a trop, tu sais, tu te dis, oh, ça suffit. Et puis, bah, quand il n'y en a pas assez, bah, tu demandes, parce qu'il y en a un peu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. C'est soit trop ou soit pas assez. Ouais, d'accord. Donc, ça tourne beaucoup quand même au niveau de la tête. Ouais. Elle parle de problèmes de concentration et de vigilance. Mm. Ça, on Ouais, peut tu vois. comprendre pourquoi. On Ouais. peut comprendre pourquoi. Mm. C'est justement par rapport à ce que tu viens de voir. D'accord. Bon, et il est question aussi effectivement de troubles de tous les systèmes de son corps. Ben, si la pinéale, effectivement, Ouais. alors on parle du subtil, hein, bien sûr, mais comme Mm. le subtil a une action sur le physique, c'est dans le subtil, si elle n'a pas ses fonctions totales, ce Ouais. fameux liquide que tu vois, c'est énergétique en fait, qui Oui. va distribuer. Elle est quand même super bien placée. La pinéale, elle est tout en hauteur, hein, c'est Mm. la glande la plus haute, on va dire. Donc Ah elle oui, oui. va un petit peu gérer toutes et beaucoup d'autres systèmes du corps, d'autres glandes aussi. Mm. Donc on comprend que ça crée un petit peu des dérèglements. Ok. Mm. Euh, donc ça donne quand même pas mal d'indications. Plus ce Mm. que tu as vu, les pieds dans le sable. Ouais. Alors, tu as déjà la tête dans le sable, hein, dans le brouillard, on peut dire, d'une certaine façon, et les pieds C'est dans le ça. sable. Voilà. Alors, tout va bien. Mm. Tu as la connexion du haut et la connexion du bas, plus le cœur avec ce machin qui passe dessus. Ça donne un tableau bien. Bah oui. D'accord. Alors, Mm. regarde pour les pieds, Martina. Mm. Bah, je te dirais que il n'y a pas d'ancrage. Tiens donc, étonnant, Mm. on s'en Mm. doute. D'accord. Bah ouais, donc ce qui fait que on a l'impression que des fois elle est déstabilisée, hein. Tu vois, comme si au lieu de rester droite, eh ben, tu te balances, tu sais plus par où tu dois aller ou comme s'il y avait un truc de coupé. Tu Ah, vois ce que je veux dire? ouais. Ben, Mm. du coup, t'es pas à plat, bien ancré dans tes bottes. Ouais, c'est ça. Ça peut être à l'origine d'un problème de place aussi, tu sais pas qui Ah tu oui. es, tu sais pas Mm. où est ta place, parce que un coup t'es là, un coup t'es Un là. coup Où est-ce t'es que je là, un suis, coup t'es moi? ailleurs, et puis bah T'es tu pas sais au pas. centre. Bah c'est ça, tu vois. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, parce que ça fait vraiment un effet. De te... C'est ça va ça. te donner le mal de mer, Ouais, c'est ce Martine. que Fais j'allais dire. attention si tu te balances. Ouais, ça Ok, tangue quand même, tu vois. Et du coup, on a l'impression que des fois, elle pense se s'ancrer et elle n'y arrive pas. d'accord. Mm. Mhm. Bien. Alors, pour précision, il y a quand même toujours ce type d'énergie qui passe, hein, parce que sinon, s'il n'y avait aucune énergie qui passait, ni des chakras des pieds, ni du reste, bon, t'es plus sur Ouais, Terre. mais en plus, tu sais, on a l'impression que c'est comme si tu essayais de t'ancrer et que finalement, quand tu crois être ancré, on- ça passe pas. Alors, comment je pourrais t'expliquer ça? Tu sais, c'est comme si c'était bouché, comme s'il y avait un truc qui passait pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et ça fait ça. Ça fait comme si elle voulait s'ancrer, mais elle sent qu'il y a un truc qui coince et que tu peux pas. Alors, du coup, c'est ça qui fait que pouf, pouf. Après, on n'est pas à l'aise parce qu'on n'est pas droit dans ses bottes, en fait. d'accord, Mm, d'accord. Bon, bah dis donc. mm. Alors, tu sais qu'elle a déjà fait le nettoyage de ses émotions, là, toutes les Oui. informations qui sont en train d'émerger, c'est intéressant et important. Donc, dis-lui qu'elle peut maintenant quand même choisir de se remplir de notre type d'émotion pour remplacer celle qu'elle a évacuée. Alors là, elle dit qu'elle peut rajouter de l'amour, de la joie, du bonheur, des rires, la sérénité. D'accord. Donc elle choisit de s'inspirer de ses émotions, de les inspirer. Quand je dis les inspirer, ça veut dire qu'elle pénètre Mm, en elle dès elle en émet l'intention aussi, bien sûr. mm. Ça, c'est déjà une chose. Alors, euh, tout ça, ça a été évacué, tout a été enlevé. Maintenant,
il est temps pour elle de voir qui a installé tout ça. Est-ce qu'elle est en mesure de faire venir tout le monde, enfin, tous ces êtres qui, dans le subtil, jouent leur propre scénario et l'inspirent de manière en fait insidieuse, parce qu'ils font pas ça de manière ouverte. Hein. Ben, j'ai un reptilien, un gris, un dracos. Ça, c'est l'équipe, une équipe type, on va dire. Un gris, un reptilien, un draco. D'accord. Un draco. Alors le gris, c'est lui le préposé au matériel, comme d'hab. Ouais, ouais, parce que bah, il a aussi comme le reptilien à mettre en place, si tu veux, ouais, tout ce matériel, le fonctionnement. Et j'ai comme s'il provoquait des peurs aussi, en même D'accord. temps. Mm. Le reptilien, lui, bah, c'est dans la technique, hein, dans le sens où il prend les infos, il fait en fonction de cet appareillage l'émetteur-récepteur, ce qu'il capte, ce qu'il récupère, ce qu'il injecte. D'accord. Et le Draco, lui, il est plus là dans le sens où on a l'impression qu'il attend pour récupérer le corps, ou je sais pas, mais Ah, en tout cas, lui, il est là pour. Alors, c'est lui c'est le bizarre. chef. Oui, mais c'est bizarre parce que c'est comme si, bah, des fois, il s'alimente hein, de ce qu'elle fait, De mais en ses même temps, émotions. ouais. Et en même temps, il a vraiment la main mise sur elle, comme si en fait, elle lui appartenait. Bien sûr. Il n'y a pas encore j'ai pas forcément de clone ou d'hybride, mais j'ai plus le côté où il y a une analyse technique pour pouvoir un peu, alors, travailler sur l'humain encore, on va dire, Mhm. mais comme si en même temps, tu pouvais intégrer, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est comme s'il disait qu'on peut intégrer aussi des causes de maladies, de choses pour voir ce que ça fait dans le corps humain. Mhm. Et ensuite, c'est comme si, tu sais, tu voulais polluer le corps et voir ce que ça faisait. Ouais, ça fait longtemps que lui et Bah ses ouais, copains, là, ils font ça depuis longtemps sur Terre. bah oui, c'est pour ça que ça m'étonne. Tester la résistance du corps humain en Ouais, injectant plein de trucs, de cochonneries, que ça dans la nourriture, dans l'air. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Donc bah là, ouais, pour elle, en plus, c'est un programme particulier, juste pour elle, en plus. ouais. Et il y a aussi D'accord. le fait d'avoir travaillé sur la glande pinéale. Oui, alors? C'est comme si en fait ils essayaient d'avoir des informations beaucoup plus recherchées. C'est pour ça qu'ils l'ont presque enfermé, tu vois? Comme ça, s'il n'y a rien qui passe, comment ça se passe au niveau du corps? Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ça fonctionne quand même, hein, parce que le corps a une intelligence, ça, ils ont découvert ça. Hmm. Bah bravo, hein. Mais en Bah, même temps, tu sais, c'est on a bien. l'impression qu'ils essayeraient d'avoir ce système comme Oui. si vous. Alors, c'est pour ça que je te disais, il n'y a pas de clone ni de, D'hybride, de ni tout ça. d'hybride. Il s'intéresse à autre chose, là, dans ce. Ouais. Et là, ce Pardon. que je vois, c'est comme s'ils essayaient de reproduire la glande pinéale finalement. Ah, Tu vois? refabriquer une glande Ouais. pinéale. Voir comment. Oula. C'est ça. C'est pour ça qu'on voyait bien ce truc fermé, tu vois, et que c'est comme si tu prenais, tu pouvais le tourner, puis hop, D'accord. tu gardes la glande Ouais. avec le truc, quoi. Tu vois? Il récupère toutes les informations, les pulsions, tout ce qu'elle Ouais, émet, en fait, c'est ça? c'est D'accord. ça. Et puis j'ai l'impression qu'ils essayent de vouloir reproduire à l'identique
Le système des glandes, oui. au C'est, système ils de sont pas la glande sortis d'auberge, pinéale. à mon Ah bah là, avis, ils hein. sont mal, hein. Parce, Parce que mon parce avis, ils n'y arrivent que, pas beaucoup, hein. hmm, Parce d'accord. qu'il y a Ben, des tiens, dysfonctionnements aussi, tu vois. regarde un petit peu. On va aller plus loin dans cette étude là. Ça se passe sur un vaisseau, dans un labo, Ouais. sous terre, où ça? Dis-moi. Bah, j'ai plus un labo, moi, mais sur un vaisseau. D'accord. Regarde où ils en sont. Donc, on va aller dans les endroits les plus secrets de ce vaisseau pour récupérer toutes les informations qu'ils ont eues. Voyons où ils en sont Mm. par rapport à ce que tu viens de décrire, Martina. Bah, on dirait que... Alors, ils ont réussi à, si tu veux, à... C'est comme reproduire la forme, Oui, d'accord. d'accord? Ils n'ont pas Et encore... oui, c'est important aussi la Voilà. forme, tu as Il y a, raison. il y a la forme de cette glande. Mhm. Ils essayent de récupérer. Alors, ce que je vois là, c'est qu'on a une forme donc, de glande pinéale comme un... Comme une pine de pain, c'est la forme Ouais, d'une voilà, pine c'est de pain. exactement ce que Oui, j'allais dire. J'aurais dit un ballon de rugby, mais plus petit. c'est la pine de pain en pinéal. Tu sais, ça vient de pain. C'est ça. Eh bien, un Et- ballon de rugby, si tu veux. Oui, mais parce que quand on regarde comme ça, Ouais, on voit bien d'accord. que le rond est là et qu'après ça part, comme tu dis, Pigne, ouais, d'accord. comme un truc ovale en fait. C'est pour ça que je te parlais Oui, d'un ballon de rugby, tu vois. d'accord. Et en fait, c'est comme si tu coupes un ballon de rugby en deux et tu mets derrière là, tu vois. Et ça fait que le rond est là et le reste du ballon et qui part comme ça, tu vois. Et Mhm. comme ça part comme ça, là, ce qu'ils essayent de reproduire, si tu veux, c'est, euh, on a l'impression qu'ils ont pu, alors j'ai comme l'impression que le fait d'établir le contact avec Fatia, qu'ils essaient de voir un petit peu comment sa glande réagit, mais j'ai ce liquide jaunâtre couleur un peu or, tu vois, assez Ouais, épais, qu'ils essayent de refaire et qu'ils n'arrivent pas. Parce que je pense qu'ils se brûlent, d'une part, faut être précautionneux, tu vois, c'est comme si tu faisais très attention, c'est comme si c'était un liquide d'or, quoi, enfin, d'accord. Ouais, alors ce liquide, pour être ouais. plus précise, donc, elle, c'est sa glande à elle qui le produit suite à Mm. quoi? Parce qu'elle le produit automatiquement. Qu'est-ce qui fait qu'elle va faire avoir une production de ce... On est dans l'éther, hein, bien sûr. Toi, tu le vois comme sous forme de liquide, mais c'est Mm. comme un liquide doré dans or dans le subtil. Qu'est-ce qui fait qu'elle va en produire Bah, à si tu quel veux, moment? ouais, si tu veux, alors il y a plusieurs moments en fait. On a D'accord. l'impression que il y a différentes phases. J'ai comme, alors ce qui est étonnant là de ce que je vois par rapport à ta question, c'est comme si les premières, euh, comment je vais dire ça, une création, c'est quand tu es tout petit. On a l'impression Oui, que tu as entre 3 et 5 ans, tu vois, et que cette d'accord. glande elle se met en place et qu'on voit qu'elle est, comment je pourrais dire. C'est pas comme si le liquide était là, mais on voit que c'est comme si c'était quelque chose de lumineux qu'il y a dans ton corps, D'accord. en plus du cœur, que si on te regarde de le côté éthérique, on voit ce truc qui clignote ou qui émet de la lumière. Et D'accord. après, au fur et à mesure de ta vie d'incarnation, euh, je dirais qu'après, entre 3 et 5 ans, là, je dirais après entre 16 et 18 ans. Tu as plusieurs phases, en fait, où Mhm. cette glande, on a l'impression que plus tu grandis, plus elle grandit. Plus tu la travailles et plus elle va sécréter justement ce liquide. Alors que quand on est ado ou des choses comme ça, tu vois, au début, bon, je pense que Fatia, elle avait déjà des Alors, ressources, ouais, ouais, ouais. tu vois. Ouais. Pour aller plus loin, quand tu dis quand Ouais, tu la travailles, tu vois, je reste là sur ce que tu viens de dire. ouais, Quand tu la travailles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de d'avoir comme des connexions, des vibrations qui montent. ouais, Voilà, c'est ça. pour Et que davantage de détails. Et c'est comme si tu sentais au fur et à mesure. Après, il y a ceux qui vont le sentir et qui vont essayer d'interpréter et qui vont justement rentrer dans ce système, on va dire, de spiritualité et qui va faire en sorte que les choses qui t'arrivent
ne sont pas anodines. Et là, il y en a d'autres, ils font pas attention. Donc pour eux, c'est comme un cerveau, on va dire, qui travaille. Et que même si tu as des flashs, même si tu as des choses, tu veux pas les voir, donc tu les vois pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mhm. Et après, entre 16 et 18, moi, j'ai plus 25-30, tu vois, et ainsi de suite, au fur et à mesure du temps. Et 25-30, c'est vraiment j'ai l'impression que ce liquide arrive à cette période-là. Comme si à un moment donné, peut-être quand tu trouves la maturité. Mais bon, on n'est pas Ouais. tous matures à 25 ans. Non, 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 non. Ça dépend. Je suis méchante, c'est pas bien. Non, ça dépend de l'évolution, de l'éducation, de plein de choses, hein, on le Oui, sait très aussi. bien. Ouais. Et là, Euh, pour Patia, on le voit bien parce que euh, c'est comme si, c'est pour ça que je l'ai vue, elle, entre 16 et 18 ans, avec cette glande qui est très active, ce liquide qui commence à, à être sécrété, tu vois, c'est comme, on a vraiment ce début de fil, euh, de liquide, pardon, qui va ouais. ensuite dans le corps, tu vois. Bah oui, tu sais, ce qui me vient, Mm. c'est par rapport à tout ce que tu décris, c'est comme si tout le système d'éducation, de religion, enfin tout ce qu'on connaît, hein, de Ouais, programmation, est fait pour étouffer la production justement de la glande pinéale. bah ouais. Ouais, parce Tu te que rends compte un petit peu c'est jusqu'où ça. ça va? Parce que justement, c'est pour ça que je te disais, t'en as qui vont avoir justement cette ouverture à la spiritualité, et t'en as d'autres, ils vont l'avoir, mais qui vont pas pouvoir la regarder. Alors, est-ce que c'est justement, comme tu dis, ce côté d'éducation, religion, etc., qui fait Mhm. que ça t'étouffe au Bah niveau de la oui. glande, et que même si tu penses, alors ça, c'est vraiment étonnant parce que, imaginons, euh, on va parler religion là. Bah oui. Imaginons que du coup, On parle de toutes les on religions, t'explique, on est voilà, bien d'accord. Donc il n'y a pas voilà, de... on t'explique les règles de la religion, tout ce que tu dois faire, ou etc. pas faire surtout. Ou pas faire, surtout pas faire. Parce Ouais. qu'on a l'impression qu'en plus, tu vois, c'est pas comme si tu avais, bon, il y en a qui ont tout le côté où on leur explique vraiment tout. Et il y en a d'autres, voilà, c'est comme ça, tu rentres dedans, point, et puis tu sais pas, mais tu fais, parce que tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Et Voilà. on a l'impression que il y a des moments, cette glande, alors là, dans le cas de Fatia, de ce que je vois, c'est que c'est comme si elle avait eu cette glande donc, qui travaille, qui se met en place, qui lui produit donc ses flashs, ses ressentis, etc. Mhm. Et c'est comme si en même temps, tout ce qu'elle va apprendre au niveau religion, pour elle, c'est pas, elle a l'impression que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais tu gardes ça pour toi parce que finalement, tu peux pas non plus le dire. C'est pas comme si tu allais voir tes parents ou n'importe qui leur dire, mais non, mais tout ça, c'est du flan, faut arrêter, quoi. C'est C'est ce ça. qu'on a dans le cœur et puis c'est la foi qu'on a et ainsi de suite. Et, Mhm. Et surtout l'amour. et surtout l'amour. Et là, on a l'impression que entre 16 et 20 ans, on va dire, elle a dû donc rester dans ce côté éducation religieuse, nanana, avoir ses flashs en même temps et être dans un côté, ah, il y a encore ce côté où tu sais pas. C'est ça ou c'est pas ça. Tu vois? Mhm. Comme un côté dualité qui te montre que bah, soit tu te réveilles à cette spiritualité, soit tu restes dans cette éducation, mais tu te poseras toujours des questions malgré tout. Tu vois ce que je veux Oui, dire? en fait, de toute façon, ce qu'elle elle savait que c'était pas pour elle de base, quoi. Mais ce Ouais, que donc ça, c'est clair que bon, elle s'en est sortie, mais il y avait quand même une emprise déjà qui. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir que en réalité, pour tous, la plupart des humains, ouais, en fait, bah oui. c'est volontairement que tous ces sens-là, toutes ces capacités-là sont vite mis sous un couvercle, quoi, on va dire. Eh ben, c'est le cas de le dire, oui, effectivement. Là, le fait que la glande soit sous ce truc, on a vraiment cette sensation d'emprisonnement, quoi, tu vois. Et puis qu'on te dit, bon, bah maintenant, euh, ne crois pas en tes ressentis, tout ça, ça, c'est pas vrai. On pourrait te Oui, et prendre pour puis quelqu'un d'autre, quoi. voilà, ne pas oublier qu'on est là sur la zone du chakra couronne. Donc, Mm. la connexion directe avec c'est nos antennes, hein, Bah oui. nos antennes, on peut dire tournées vers le cosmos, etc. C'est notre système aussi Mm. de connexion.
Inter, tout ce que tu veux, intergalactique, voilà. Parce que c'est les pyracines, les antennes, et là, on est vraiment un être complet. Ouais. Alors, on va revenir donc tous ces trois-là, on a compris ce qu'il faisait. Lui, alors je reviens sur les interférents là, Martina. Ouais. Donc, pouvoir reconstruire, fabriquer, on va dire, ou créer plutôt, Mm. créer une glande pinéale pour créer un système très efficace. Donc, ça l'intéresse. Donc, pourquoi d'autre? Qu'est-ce qu'il, le Draco là, le chef, qu'est-ce qu'il recherche plus précisément? Regarde s'il y a une autre information à récupérer par rapport à ses Ah études. ah. Bah oui. Ah, tiens, tu Bah vois? en fait, tu vois, c'est comme si il recherchait le, hum, le système, comme si tu recherchais un système et que bah en fait, tu cherches l'antenne, hein, comment ça se passe, comment ça vient. Et c'est comme si là, en emprisonnant sa glande, bah, ils n'ont plus accès à l'antenne, ils n'ont plus accès à rien. Ils n'ont pas compris qu'en fermant tout ça, bah, ils n'avaient plus rien en fait. Donc Mhm. finalement, ce qu'il recherche lui, c'est comme si il cherchait, comment je peux dire ça? D'où pourraient venir les signalements, tu vois, ce système d'antenne qui Oui, le fonctionne, signal d'accord, les signaux que tu vois? reçoit la glande en fait. Voilà. Et c'est comme si il recherchait d'où il vient, Est-ce qu'il cher- comment. est-ce qu'il cherche le signal de la source? Hmm. Comme un GPS, tu sais, ils essayent de chercher, de trouver où ça se passe en fait. Pour créer donc des faux systèmes en fait qui vont Ouais, recevoir des fausses glandes pinéales, un faux cœur, enfin voilà, tout ce que tu veux, tout voilà. ce qui reçoit. Mais en fait, Qui il y a quand rejoint. même, il y a quand même des éléments qu'ils oublient là-dedans. C'est que le signal Ouais. de la source, bien sûr, il est peut-être plus fort dans certaines zones, mais il est partout, Mais oui, mais en plus, tu sais, dans chaque cellule. ouais, et le fait que tu parles de fausses glandes, de faux cœurs, Oui, bah, eh ben oui. j'ai eu fausse lumière, Et tu puis vois. voilà, fausse Et lumière, donc voilà, cette fausse source qu'on va essayer de te mettre dedans, finalement. c'est ça. Enfin, ça, Mhm. c'est intéressant. Et à Bah, propos, complètement. je vais juste rajouter une petite chose par rapport à la fausse lumière. Je devrais faire une capsule à part pour ça, mais puisque ça se présente là, je le dis là, c'est qu'il faut faire très très attention, surtout en ce moment et depuis Bah oui. plusieurs années. Mais en ce moment, moi, j'ai entendu régulièrement et récemment des messages Mhm. de personnes, je citerai pas de nom parce que chacun peut faire des erreurs, tout est possible et tout le monde en a fait, Ouais. qui canalisent des choses, qui donnent des messages au grand public et qui sont des messages de peur. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment eu l'information, c'est de la fausse lumière. Alors attention, faites vraiment filtrer tous les messages que vous entendez, tous, Oui. par le Et cœur. c'est Parce exactement que, ça. C'est ce que j'allais dire par le cœur, dans le sens où si le cœur réagit, c'est que c'est une bonne information. Si tu vois que ça ne ouais, fait rien, c'est parce que que la voilà. fausse lumière, elle a toutes les apparences de la vraie, Ouais. sauf qu'elle est fausse. C'est ça. Et en plus, non seulement elle est fausse, mais du coup, c'est comme si, enfin, de ce que je vois là, et puis comment moi je pourrais réagir à de telles, comme tu dis, les informations d'une fausse lumière. Bah, c'est comme si tu arrives devant, tu dis non, mais ça, c'est pas n'importe quoi. Tu sais, c'est Tu vois, comme tu pourrais dire, les contrefaçons, en fait. voilà, Il y en il y a a qui sont toujours un très bien truc. faites, hein. Voilà, et il y a tout. Ouais, mais sauf que tu arrives toujours à trouver le petit Je truc dis- qui fait que ça se voit que Voilà. c'est de la contrefaçon, finalement. Mm. Bon, voilà, ça c'était un petit détour, mais Voilà. vraiment important de l'entendre parce que là récemment, il y a eu beaucoup beaucoup de choses sur des événements qui sont censés se produire. Je dis oh là là, ça y est, Bah mais ouais, c'est mm, non non, là stop, faut arrêter quoi. Et c'est je ça. crois que je vais faire une capsule parce que bon, Tu ferais bien, ouais. Mm. bon, c'est pas grave, c'est dit. Ouais. Ceux qui doivent avoir le message, ils l'ont, t'inquiète pas. Mm. Alors, donc. On sait que Fatia, bon, il y a tout ce système qui est mis en place et on a compris la- la-
comment dire, tout ce qu'ils ont voulu étudier chez elle là, pour la couper, pour récupérer quand même pas mal de choses. Donc, cette espèce de truc là, comment tu appelais ça, de bandeau Oui. autocollant là qui était là, c'était pour récupérer ses émotions ou quoi d'autre? Alors, j'ai les émotions, ça c'est clair, qui sont transformées en émotions négatives. Mhm. J'ai comme le cœur caché, dans le sens où, comme si elle recevait pas les émotions du cœur, ou D'accord, qu'elle ne pouvait pas se connecter à son cœur. d'accord. J'ai aussi un truc à la taille. Euh, Ah oui, tu as parlé de, peut-être. tu l'as déjà dit peut-être, mais c'est pas grave de répéter à la taille. Oui, vas-y. Ouais, c'est comme si, en plus, avec ce bandeau qui passe à l'arrière, Mhm. on a l'impression que du coup, tout le chakra racine et sacré sont Ouais, ça impactés, aussi, on l'a vu, tu ouais, vois. ok. Mhm. Donc, après, je me demande si elle n'a pas des problèmes, enfin des troubles, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir des. Au niveau du bas-ventre, alors je sais pas si si elle est encore réglée ou pas, ou si c'est une. Elle parle de troubles urinaires. Est-ce que Voilà, c'est ça. ça correspond Ouais, parce que j'allais dire, je sais pas si c'est une ménopause ou pas, mais en tout cas, il y a un truc qui me. au niveau du bas-ventre? Donc de Voilà, la vessie, peut-être, avec c'est un ça. vessie, hein? Parce que j'allais te parler, ouais, ça aurait pu être le côté règle, mais non, c'est le côté vessie, ouais, comme s'il y Mhm. avait un coup, comme si on pouvait avoir une infection urinaire assez, tu sais, puis souvent, quoi, ou une Mhm. cystite. En tout cas, Voilà, bah des fois, voilà. ça pique et tout ça, alors c'est pas top non plus. Il y a Bon, ben, peut-être aussi un dysfonctionnement au niveau des reins, aussi avec cette bande, mhm. De toute tu vois. façon, déjà, on peut dire que ils sont à l'origine de beaucoup, Mm. la plupart de nos maux physiques, hein. Ah bah oui, Parce que le corps, de base, il s'auto-régule, il s'auto-guérit. Mais là, avec tout ce qui est mis en place, c'est plus difficile. Mais on y arrive, ouais. et on se libère de plus en plus, donc c'est fabuleux. Alors, on va remonter maintenant pour voir à quel moment ça s'est passé. Alors, avant de... ouais, j'aimerais que tu remontes déjà de Martina avant cette incarnation, c'est-à-dire dans l'entrevie, Ouais. que tu ailles avec donc Fatia dans l'entrevie avant de s'incarner. Tu me dis quand tu y es. Ouais, ça y est. Ok. Est-ce que là, à ce moment-là, elle est parfaitement libre de choisir ou pas? Regarde. C'est elle qui choisit cette famille, cette incarnation? Ouais. Ok. Ouais, parce que j'ai un être plutôt dans les couleurs, dans les tons roses clairs, Mhm. qui sort d'une vie et qui est plutôt rassurée. Et comme si elle avait d'autres choses à faire là, dans cette vie-là. D'accord. Bon. Mm. Alors, on va maintenant aller voir quand est-ce qu'elle a été, on va dire, repérée. Mm. Tu sais, dans le subtil, ils sont comme des chasseurs de tête, Ouais, c'est ça. en quelque sorte. Alors, regarde. Alors j'ai plusieurs choses parce que c'est comme si on voyait Fatia grandir, on va dire dans une famille plutôt correcte, quand elle est toute petite, qui se rend pas compte de tout ce qui se passe autour d'elle, qui est plutôt joyeuse, hein. Et Mhm. c'est comme si on arrivait après, chez l'âge de 10 ans, 10 11 ans, où elle se pose beaucoup de questions déjà à cet âge-là. On a l'impression que... Alors, est-ce qu'elle se demande ce qu'elle fait là déjà à cet âge-là? Mais c'est pas mal, d'un sens. Mais il y a trop de choses qu'elle reçoit. On a l'impression que elle a autant des informations d'ailleurs que cette éducation qu'elle a, comme si elle se demandait pourquoi on me donne cette éducation-là, tu vois. Oui, Je sais pas, d'accord. c'est Elle, bizarre disons comme truc. elle peut remettre en question ce qu'elle reçoit, les informations qu'elle reçoit Ouais, déjà de sa famille et de son entourage, en fait. ouais, et puis de ce qu'elle obtient, on va dire les ressentis et les flashs qu'elle obtient
à cet âge-là. Et c'est Mhm. comme si, tu sais, tu cherchais à savoir donc qui a raison, qu'est-ce qu'on me dit, pourquoi là on me dit ça et là on me dit ça, tu vois? Il n'y a pas de logique quelque part. Elle a un Voilà. fonctionnement déjà Mm, très, ouais. Et comme, après, comme tu sais, une perception très fine, tu sais. mm, D'accord. et après j'ai 20 ans. À 20 ans, comme si, tu sais, tu prends ton baluchon et puis bah, tu vas te sauver parce que tu as envie, tu préfères presque faire ta vie seule ou découvrir le monde, Mhm. tu vois? D'accord. Euh, ouais, c'est étrange. Et à quel moment a eu lieu et comment ça s'est passé le premier contact, le Mm. contact avec les entités là, que ce soit Bah, le j'ai l'impression que c'est reptilien. à 20 ans, justement. Ouais. Comme si elle était prise de choses. Comment je vais dire ça? Elle a cette envie de voyage, cette envie de. Comme si tu avais envie d'enlever euh, une carapace que tu as parce que tu te rends compte que ici, là où tu es, tu vis pas super. Alors, c'est peut-être quand elle est partie vivre en Allemagne. Ben, regarde, regarde juste l'information pure que tu vois. Peu importe si Mm. c'est, regarde à quel moment se sont présentés l'un ou l'autre, que ce soit le reptilien ou le, et qui vient la voir Bah, dans j'ai le d'abord subtil. le gris, comme si c'est le gris qui l'influence à partir. Ah oui. Ben, Ouais, comme si c'était lui qui. Alors, attends. Parce que là, j'ai comme entre 20 et 23 ans. J'ai l'impression que là, elle avait, ouais, elle a dû faire ses études, elle a eu ses, et que là, après, hop, tu la vois vraiment, tu sais, c'est comme si elle avait son sac sur le dos et qu'elle partait vivre mhm. sa meilleure vie, tu vois. D'accord. Et tu dis On que a le gris, l'impression, ouais, que le gris, en fait, c'est lui. Ben, on dirait comme si elle pense que c'est ses ressentis, ses flashs, on lui parle à l'oreille, ce sont ses pensées, mais c'est le gris qui lui souffle à dirige. l'oreille, c'est ça? Ben oui, les pensées, elles viennent pas du cerveau, hein. Si on croit encore que les pensées viennent du cerveau, il y a des études là qui ont été faites, hein, avec. C'est vrai, c'est vrai. Et je peux citer en plus, chaque fois que, mais c'est des croyances qu'on a. Ouais, bah oui. C'est des croyances. Le cerveau est un réceptacle en fait. Mm. Donc tu Parce dis que que le. Vas-y, continue, c'est justement, intéressant. quand tu dis tout ça, le fait qu'on lui parle à l'oreille et qu'on lui dit bah va voir ailleurs parce que À voir ailleurs si tu j'y auras, suis, une si meilleure vie justement. ailleurs, tu sais, Oui, d'accord. tu vivras Mais mieux que là. hmm, alors, il y a lui, tu dis que c'est lui plutôt qui l'influence parce que elle déjà, elle voulait se libérer, elle sentait que c'était pas correct, cette Mm. éducation. C'est ça. Donc Et c'est lui, il ça va qui a jouer travaillé là-dessus. dessus. Voilà, c'est D'accord, ça. que je Mm. comprenne. Et que finalement, on a l'impression, alors moi, quand je vois comment ça se passe, j'ai l'impression qu'elle discute, enfin, je sais pas si c'est vraiment une discussion, ou s'il n'y a pas eu quand même une dispute entre elle et ses parents, surtout avec sa mère. J'ai pas l'impression que le père est contre, mais c'est plutôt la mère qui lui dit de pas y partir, quoi, comme si elle lui Mhm. disait, bah alors dans ces cas-là, si tu pars, tu fais ta vie, quoi. En gros, marie-toi et j'ai le mot. C'est-à-dire qu'il y avait comme comment dire, oui, c'était un petit peu contradictoire parce qu'en même temps, on la pousse à travailler, mais en même temps, c'est peut-être que c'était difficile de la voir partir aussi, tu Mm. sais? Ouais, et j'ai le mot soumission, Ah, d'accord. comme si la mère demande à sa fille tu sais, ce côté où tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu sais, cette vie qu'on te demande d'avoir. Et ce travail, ensuite, c'est comme si le travail passait après. D'accord. C'était le plus important, c'était ça qu'on voulait lui inculquer, donc Alors d'avoir que, une vie comme ça. ouais, alors qu'elle, ce qu'elle veut, c'est aller travailler, quoi. Travailler, avoir une vie Ne pas être normale, soumise. Alors, pas il être a, soumise pour d'accord. autant, tu vois, à un homme et puis avec des enfants, etc.
Alors moi, ce qui m'intrigue et ce que j'aimerais que tu regardes, Martina, c'est donc, ça semble un peu contradictoire, les entités là, donc on va dire Mm. que c'est le gris qui lui souffle à l'oreille de partir parce que ça ne les arrange pas non plus qu'elle reste là. Quel est le bénéfice qu'ils en retirent le fait qu'elle parte? Ou Moi, j'ai plus, plutôt qu'elle ne souffre de sa situation de soumission, mm. etc. Moi, j'ai plus la faille émotionnelle, tu vois. C'est Ah, comme si ah, le fait de, oh, tu veux vivre ta vie, ok, tu veux partir, tu pars à l'aventure, laisses ta famille, même si tu fais paraître devant eux que tu es grande et que tu assumes, tu as quand même ce côté où il y a cette peur de ce que tu vas trouver. Il y a ah les oui, doutes, dans le sens où tu n'es pas sûr de pouvoir. J'ai même eu l'impression que là, quand elle s'en va, elle a presque eu le côté, bon, bah, si ça va pas, je reviendrai. Tu vois? mhm, d'accord. Et en même temps, je Mais en comprends même qu'ils temps, elle a ils ont vraiment envie de joué. partir. Et ils ont joué sur ce système de place aussi, trouver sa place même ailleurs. Voilà. Mm. Je te On a cette. rappelle-toi les pieds là, comme sur C'est un ça. bateau. Je suis là, je suis pas là. Et toujours devoir se lutter finalement pour se faire sa place au soleil. Ouais. Et puis, on dirait qu'en plus, elle avait ce côté, on va dire, place aussi chez elle, où j'ai Ah l'impression ouais, qu'elle trouve pas sa place. On a cette d'accord. sensation qu'il faut être soumise pour avoir une vie normale, sauf qu'elle a envie d'une vie de femme. Elle n'a pas forcément envie d'une vie mariée avec des enfants sans D'accord. travailler, quoi. Et c'est ça qui la motive à partir. Et c'est ça que le gris va influencer. C'est comme s'il appuyait dessus, tu vois, dans le sens où t'as pas besoin d'un homme pour travailler, tu peux très bien trouver, tu fais tout toute seule et tu verras bien ce qui va t'arriver. Mais la seule chose que je vois là, c'est que quand elle accepte, quand le gris lui souffle de partir, de faire sa vie ailleurs que là, c'est comme si cette soumission qu'on t'impose là, dans cet endroit, tu vas la retrouver, mais ailleurs. Et là, ça sera pire, D'accord. d'après le gris, évidemment. Et cette faille de peur et de doute, on a aussi de la colère quand même, parce que c'est comme si le fait de se... comment je vais dire ça? Parce qu'elle et sa mère, elles sont bien, hein, pourtant, mais il y a ce côté on va pas dire affrontement parce que c'est trop lourd, mais Mhm. dispute ou autre, tu vois, Elles sont pas d'accord. elles sont pas d'accord, quoi. Mm. Et du coup, et en fait, elle veut montrer à sa mère qu'elle est capable de, malgré que ce soit une femme. D'accord. C'est surtout ça, en fait, ce Ok, côté par ça rapport c'est à sa mère. intéressant. Mm. D'accord, d'accord. Elle n'a pas envie de vivre cette vie-là et Voilà. j'imagine que sa mère avait dû avoir des prises de conscience aussi mais qu'elle a peut-être pas osé le faire alors que Mm. Fatia l'a fait. Mais donc eux, ce qui les intéresse, donc les interférences, c'est de voir comment elle va pouvoir s'adapter Mm. dans un autre endroit, dans un autre pays, avec tout ça. Et en plus, bon, pour faire ce que tu as, tout ce que tu as décrit et étudié, un petit peu comment un être humain Ouais. va arriver à prendre sa place. Mm. Ok. Bon, donc ça s'est passé quand elle était plus tard, quand c'était plus Ouais. tard par contre pour elle. Par contre, elle parle d'une rencontre qu'elle a faite à l'âge de 6 8 ans avec un Mhm. être. Elle dit qu'elle a rencontré donc un être qui avait le corps d'une petite fille mais un visage démoniaque. Alors j'aimerais que tu ailles voir un petit peu cette espèce d'être en fait. Bah, justement, c'est drôle parce que quand je voyais le fait de parler avec sa mère, qu'elles ne sont pas d'accord et tout ça, et j'ai l'impression aussi qu'avant ça, c'est comme si elle voyait des choses, elle entend. J'ai l'impression qu'elle a essayé d'en parler à sa mère, mais c'est comme si on lui disait que c'était pas, que tous ces trucs-là, ça n'existait pas, fallait pas en parler. Mhm. Tu vois, comme si après on va croire qu'elle est possédée. Ça leur fait peur, ça fait peur à tout le monde en fait. Ouais, ça fait, ouais, bah oui. D'accord. Et, et j'ai le sentiment que ce qu'elle a vu là à 18 ans, c'est, moi je pense que ça a
contribué en fait à son départ. C'est comme si elle voulait pas rester ici dans le sens où il y avait trop de mauvaises choses, Mhm. même dans la maison où elle est avec ses parents, tu vois. Elle voit les choses se balader et effectivement, Qui était cet être-là d'ailleurs? bah, j'ai l'impression que c'est plus que ce qu'on voit là, les entités qu'elle avait là. Moi, j'ai plus un côté plus gros, quoi. C'est-à-dire, Ou c'est-à-dire, un appelons monstre un chat un un peu chat, plus... Ouais, un démon, une quoi. entité démoniaque. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette entité? Bah écoute, j'ai l'impression. Elle est pas arrivée là par hasard, j'imagine. Elle me dit, ah tiens, je me suis trompée de... Je sais pas. Je me suis trompée d'endroit. Non, j'ai l'impression qu'elle est plus dans le sens. J'ai l'impression que c'est plus les parents. Comme si les parents étaient affectés, Ah ah. tu vois, et que ça travaille sur les enfants, mais. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par des types d'entités. C'est un petit peu l'idée? Mm. Mais j'ai l'impression, tu vois, en plus que quand on voit ça, alors elle doit avoir des frères et sœurs. J'ai l'impression que les parents ne voient pas, puis la mère, elle est tellement dans le côté soumission, et puis il faut faire tout ce qu'on lui dit, qu'elle veut pas voir non plus ça, parce que la mère, elle avait on dirait qu'elle avait des dons de voyance quand même. Et en fait, c'est Mais pas que ça se c'est sûrement la répercute. peur qui maintient aussi. Tu sais, la soumission, c'est la peur quand même, hein. Ben oui, Faut pas oublier, hein. ben c'est ça. Puis l'éducation qu'on te fait à te dire, ben voilà, Mais tu qu'on te soumets un maintient homme, et puis. là-dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Et on a l'impression que cet enfant démoniaque qu'elle a vu, c'est comme si, comment je pourrais, comment je pourrais te dire ça? Bah, c'est comme si ce truc est venu peut-être annoncer quelque chose là, mais c'est en même temps comme, euh, ouais, on dirait comme des failles en même temps qui sont ouvertes, quoi, et que ça se balade partout. Et on a ce sentiment que là, elle ressent les choses, elle est pas bien du tout, quoi. Ça veut dire qu'il y a des entités, si je traduis ce que tu dis, des entités démoniaques ou du bas astral ou je sais pas quoi, qui peuvent Ouais, se balader, ça on le sait, un petit peu partout. Et là, elle a eu comme une ouverture, si tu veux, ouais. sur un autre plan Mm. qui lui a permis d'entreapercevoir ou d'apercevoir cette entité. Ouais. Et donc, avec ses yeux de petite fille, bon, c'est pas forcément très agréable, quoi. Ouais, puis c'est des choses qui Mais restent. ce sont des choses qui traînent et qui flottent autour Mm. enfin, là où elle vit avec sa famille, avec ses parents, quoi. C'est ça. Et qu'on a Ok. l'impression qu'elle ne veut pas, même déjà petite, elle ne veut pas rester là. Elle sent Ben, qu'il y a des choses il qui y a se des choses. passent, tu Ouais, vois. d'accord. Bah oui. Ok. Mm. Bon. Euh, ça, ça, ça rejoint donc. De toute façon, elle après, elle était prévue pour un autre plan, en fait, pour récupérer quand même ses capacités. Elle avait été repérée à quel moment, tiens, par les entités, je précise. Bah écoute, Toute petite déjà ou plus tard? bah, j'ai déjà petite dans le sens où, tu sais, entre 5 et 8, tu Mhm. vois, parce que tu vois déjà des choses, tu ressens, mais c'est comme si on te disait de rien dire, de tout garder pour toi. Après, j'ai l'impression que plus tard, à 16 ans, c'est comme si elle avait déjà des visions, on va dire, des ressentis. Et c'est ça qui la perturbe dans le sens où Mhm. ça revient, ces flashs, tu vois. Autant tu vas plus y penser, mais à 16 ans, paf, ça revient. À 18 ans, tu vois d'autres choses, tu vois des entités, tu as vraiment l'œil ouvert, en fait, tu vois. Et après, bah, quand elle s'en va, on dirait que c'est comme si elle prenait sa valise et que tu prends ta valise et tu pars avec tes failles ouvertes et tu sais que on a l'impression que quand
quand elle arrive dans un autre endroit, au début, c'est comme si elle avait du courage, mais après, elle a de la peur qui s'installe. Et on dirait que la peur la maintient, tu vois. D'accord. Puis tous les gens qu'elle croise, on a l'impression qu'elle voit que des obstacles autour d'elle. Bon, après, c'est normal quand tu arrives comme ça dans un pays nouveau que tu connais pas. Oui, mais en même temps, ça dépend de l'état d'esprit que tu as quand tu arrives. Là, si tu as des entités qui te soufflent dans l'oreille, si tu as des peurs, tu vas plutôt voir, tu vas pas pouvoir créer non plus. Et puis une glande pinéale, enfin non, au départ, elle c'était à peu près normal, mais elle avait mis en place, rappelle-toi, un système de très mental au Ouais. final, qui était, qui l'obligeait à fonctionner d'une façon pour ne pas tomber dans d'autres peurs. Mais il y en avait quand même, malgré tout. C'est ça. Donc c'est normal qu'il se passe tout ça quoi finalement et qu'elle elle ait été repérée. Donc c'est au moment où elle arrive vraiment. C'est tout ça qui font qu'elle a été repérée. Ouais. Ouais, Ok. puis le fait que le gris l'accompagne. Le gris l'accompagne. Oui, il lui souffle dans l'oreille, c'est vrai. D'accord. Et oui, tout ça, ça t'empêche de fonctionner parce que ce que je voulais dire, c'est que quand tu arrives ailleurs et tu te dis, ben moi, il y a peut-être des difficultés, mais moi, je vais créer ça comme ça, je vais créer ma réalité comme ça. Mais tu peux pas le faire. Là, elle pouvait pas le faire en réalité. Ben non. Ou même si elle le faisait, c'était pas dans le côté où même si elle avait ses visions ou entendre ce qu'on lui dit, D'accord. c'est comme si on t'envoyait vers un faux truc encore là, tu vois. D'accord. Il participe à la création des événements, etc., de ses pensées, de sa façon de voir. Ça, Ouais. c'est vrai qu'une fois que tu nettoies tout ça, ça peut changer complètement. Et je rajoute aussi, il te ramène tout le temps et très souvent vers le passé. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est fou quand même. Alors, elle se pose la question, quel est le but de mon incarnation? Je te dirais faire sa mission de vie. Qui est? Mais ben, qui est j'ai le mot guérison. J'ai l'aide, le conseil. Bah, comme quelqu'un qui guérit, en fait, tout ce qui est guérisseur. Effectivement, le fait d'avoir été sage-femme aussi, tu vois, c'était dedans, dans le sens où Là, elle on peut avait dire les mains qu'on lui a pleines. coupé les ailes, là, Ah hein, ouais, carrément. complètement même. Et que du coup, on l'a orientée sur un autre truc qui avait rien à voir. Au point de se Ah dire, oui, bon, t'as raison. bah ouais, parce que comme elle nous disait tout à l'heure, ce travail qu'elle a, bah, je crois qu'elle fait que regarder des écrans, hein. Elle fait pas grand-chose de plus, hein. Mais c'est quand même important ce qu'elle fait aussi, attention. Oui, c'est sûr, mais là, comme ça, Mais oui, tu mais vois. il y a le côté humain et Mm. ouais, ça reste beaucoup au niveau mental au final, quoi. Bah ouais, puis tu vois, tu appuies sur des boutons, tu es au téléphone, mais tu regardes des écrans, mais tu fais pas ton travail. Je me demande si elle s'ennuie pas des fois. On a l'impression que des fois, elle s'ennuie, hein. Même si elle aime son travail, quoi. Mais on a l'impression que si elle pouvait faire Elle est autre pas chose dans à sa côté. voix. En réalité, elle est Ouais. pas dans sa voix, c'est ce que tu es en train de dire. Et Ouais. d'accord. Bon, alors, Hmm, maintenant, on va taper du poing sur la table. c'est ça. Hein, c'est toujours cette idée que j'aime bien, tu vois, le jeu d'échecs, que je répète souvent. C'est comme si elle est dans un jeu d'échecs, elle joue la partie de l'échiquier, puis à un moment donné, elle dit quoi? Paf, tu tapes du poing sur l'échiquier, tu fiches en l'air le jeu, tu sors du Ouais, jeu. Et c'est tu ça. fais ce que l'appel de ton cœur te dicte. Hmm, hmm. Ouais, Alors, quand même. donc, son but, c'est de faire autre chose, quoi. Bah Tu oui. parles de soins, tu parles d'accompagnement peut-être ou de... Hmm. Ah, mais tu sais,
Tu sais à Ouais. quoi ça me fait penser? Hmm. Mhm. La sage femme. Dans le tarot de Marseille, on l'appelle aussi la coucheuse d'âme. Et ouais. Alors, c'est la mission, c'est de mettre au monde des bébés d'une sage-femme sur le plan physique, mais sur le plan subtil, mais arriver à faire refaire naître des âmes ou de faire en sorte qu'elles se reconnectent. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en dit, sa partie subtile? Et ben, elle dit que c'est ça, c'est le côté connexion-reconnexion, Mhm. tu vois. Et en même temps, c'est comme si, en plus, tu avais le don rien que de soigner avec les mains, mais le côté visionnaire, tu sais, comme si tu pourrais voir, Elle, elle peut se projeter ouais, se projeter et voir aussi. dans les potentiels. Mm, D'accord. Du futur, je veux dire, dans les potentiels du futur. c'est ça. Et on a l'impression qu'en fait, on l'a bloqué tout ce temps et que là, il serait temps qu'elle reprenne en fait sa souveraineté, on va dire. C'est pour ça qu'elle est là. Bah oui. C'est Et pour ça qu'elle va qu'elle est là. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite arrêter son travail et tout ça. Non, 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 c'est pas ce que Exact. ça veut dire. Ça veut dire qu'elle peut, à côté ou même en parallèle, voir un petit peu tout ce qu'elle est capable de faire au niveau aptitude, on va dire. Elle sait déjà, elle sent au niveau des mains, elle a son troisième œil bien ouvert. Elle pourrait détecter quelqu'un comme ça et voir où il a mal, etc. Et puis essayer de travailler là-dessus. J'ai quand même aussi le côté où elle pourrait utiliser des pierres, des cristaux, Mhm. justement pour ça. Mais là, c'est comme si, je sais pas pourquoi. Elle dit qu'elle veut pas. Elle veut pas quoi? Bah, je sais pas qu'elle veut pas faire, mais c'est comme si bah, elle pense que c'est Attends. trop tard. Pour, alors, c'est vrai que dans le pays où elle vit, je sais, moi, pour y avoir vécu aussi, il y a des formations de Heilpraktiker qui sont, alors, je sais pas comment ça se passe, hein, je suis complètement sortie de là, mais j'en connaissais à l'époque quand je vivais là-bas. Et Mhm. c'est aussi des formations spécifiques, mais pourquoi c'est trop tard? Il n'est jamais trop tard. Bah ouais. Mais c'est comme si elle disait C'est ce ça, qu'elle pense. bah, c'est comme si elle disait ouais que c'est trop tard. Si elle doit le Ah, faire, ah. ça sera pour elle ou euh, les Bah, gens déjà, autour c'est d'elle. bien de le faire pour soi. Mm. Et puis de voir comment ça. Après, c'est en fonction de ce que lui chante. C'est pour ça pourquoi ça me vient comme ça. Ce que lui chante son cœur. Mm. Si son cœur lui dit, ben tiens, va explorer ça, et elle aura toute l'énergie, Mm. tout ce qu'il faut pour le faire. C'est comme si toutes les portes s'ouvrent. Ouais. C'est vraiment miraculeux. Mm. Ouais, après, il faut qu'elle accueille et puis elle verra bien, hein. Alors, sa partie subtile, regarde qu'est-ce qu'il fait, puisque si elle te dit ça, demande-lui pourquoi est-ce qu'elle te dit ça. Quoi, quel est le frein? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle doit encore nettoyer, dont elle doit se débarrasser? Un programme? Des croyances? Ouais, un programme au niveau mental et croyances Alors, aussi. regarde ce programme, comment il tourne. Qu'est-ce qu'il dit? En boucle. Mm. Tu sais, un programme, ça Ouais, tourne en boucle. Alors, qu'est-ce bah qu'il dit, ouais. ce programme? Regarde. Bah, il dit que c'est plus possible, c'est trop tard. D'accord. Alors, est-ce que c'est un programme lié à la matrice, au système matriciel? Bah oui. Comme si tu avais l'impression il y a aussi je sais pas, Bah, c'est intéressant, entre les vas-y. croyances et les programmations là, Hmm. comme si on était sur un truc qui disait que bah, déjà c'est trop tard et puis ce côté croyance là qu'on n'est pas capable, que ce qu'on ressent c'est peut-être pas ça, Des doutes? les doutes, ouais. C'est un Et- programme qui alimente tout ça, parce que tout ça, elle Ouais. l'a déjà éliminé au niveau émotionnel, donc là, ça tourne en boucle. Mm. Est-ce que, d'accord, c'était un programme qui était mis en place par les interférents ou par le Ouais. système matriciel, donc ce qui revient au même, en quelque Je te sorte, dirais les deux, oui, c'est ça. les deux, Mm. et donc, Mm. d'accord, bien.
Ouais, et on a même un programme genre soumission, comme si tu n'avais pas le choix que... Ça, c'est plutôt transgénérationnel, ce Ouais, programme-là. tu vois, soumission, division, dualité, enfin, il y a tout plein de Mais trucs toujours là. mis en place par les autres qui veulent. Mm. Oui, voilà. Bon, finalement, on en revient au même point. Mm. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, à savoir que tous ces programmes-là, on va dire le programme du système matriciel, donc des interférents plusieurs niveaux, il fait en sorte qu'on croit on a un laps de temps très court sur Terre. D'ailleurs, ils se sont débrouillés pour que ce soit le cas, mais qu'en Ouais. réalité, on devrait avoir une vie plus longue, beaucoup Mm. plus longue, avec Mm. tout- pas de maladie du tout. Et surtout que tu te dis, oui, maintenant, tu vois, attends, c'est la retraite à 60 ans. Tu vois, tout ce système qui a été mis en place, même par nos gouvernants, hein, Mais oui. la retraite à 160 ans, mais pourquoi? Donc, ça te veut dire qu'à Mm. partir de je sais pas quel âge, tu commences à te ratatiner, à te. C'est ça. Voilà. Alors que Mm. c'est archi nul. On a tout le temps. Et il est toujours le moment de faire quelque chose, à tout âge. Parce Mm. qu'en fait, quand tout ça, ça va être complètement mis à terre, ça va complètement changer la vie, hein. Mais oui. Donc ça, c'est une prise de conscience importante qui va lui permettre de faire sauter. Tu Mm. sais, moi, je lui propose de carrément les dynamiter avec de l'amour, tous ces programmes-là. Mm. J'aime bien le côté dynamité, tu vois. Pim, Bah pim, ouais. pim, 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 pim. C'est ça. Mm. Tout ce qui est trop mental, d'ailleurs, le mental, il est très utile, mais il Oui, doit juste être en à sa contact bonne place. total avec le cœur. C'est Mm. pas lui le boss, comme elle Bah dit. oui. Donc, Mm. le mental boss, pareil, programme mental boss, chuit, on dynamite. Ouais, puis en plus, je rajouterais qu'il y avait un programme du passé, comme si elle avait besoin de ressasser à chaque fois ce qu'elle faisait Ah, avant. Alors peut-être que effectivement, le fait de sage-femme et qu'elle maintenant elle ne l'est plus, elle pourrait peut-être regretter, mais c'est comme si dans son programme on lui disait bah non, c'était avant, maintenant il faut continuer, tu vois, que tu n'es plus capable de faire ça. Enfin, c'est trop. ben, bien sûr qu'elle est capable. Quand tu l'as fait une fois, j'imagine que si elle se Mais trouvait, oui, imagine qu'elle se trouve dans un endroit où il y a une femme qui va accoucher, il n'y a personne et il y a qu'elle, eh bien, elle va bien se elle va bien le débrouiller faire. pour faire Mm. naître l'enfant. Elle sait parfaitement le faire. Elle connaît les gestes. Elle Exactement. connaît tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est inscrit en elle. Et d'ailleurs, je rajouterais presque que, Rajoute que finalement, avec les temps, qui viennent. voilà, il va y avoir peut-être besoin de nouvelles personnes dans le sens où, tu sais, avec bah, tout ce qui s'est passé, hein, il y en a plein qui sont partis faire autre chose et puis il y en a d'autres qui vont peut-être revenir travailler dans ce qu'ils faisaient avant, même retraités ou non. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. En même Mhm. temps, je ne sais pas chez elle, mais en tout cas en France, on constate une recrudescence de souhaits et de désir de donner naissance à la maison. Et puis dans Ouais, un hôpital, tu vois, dans un c'est système, ça. Mm. alors bien sûr en toute sécurité, hein, il y a quand même des choses en fonction, bien sûr, de chaque. Après, elle fait bien ce qu'elle veut, qu'elle suit son cœur. Ça, c'est Oui, vraiment ça voilà. qui est important. Maintenant, il faut qu'elle suive son cœur. Ouais. Mm. Mm, mm. Ok. C'est ça la liberté. La liberté retrouvée, c'est de dire, bon, ben, je suis là, ok. Le temps que les anciens programmes, bien sûr, dans le physique, dans le matériel, dans la rationalité, se dissolvent et s'éliminent, elle va pouvoir, bien sûr, envisager les choses d'une autre façon, Mm. complètement. Euh, Par contre, voilà, je reprends les points. Donc, les peurs d'échouer, sa mission de vie, peur d'échec en général. Regarde si c'est toujours là, Martina. Non, là, ça y est, c'est pour ça que euh, là, on voit bien que tout a été donc dynamité et qu'en plus, euh, je dirais que là, on a l'impression que le cœur se montre enfin, Ah, ça, c'est intéressant. dans le sens où, comme s'il n'avait pas assez travaillé, tu sais, on se dit, bon, bah, le cœur, il n'a pas beaucoup travaillé, ça y est, c'est son tour. D'accord. Et du Ben coup, oui. ouais, on a Il va l'impression que le surtout corps se fonctionner gonfle pour là. elle, là, Ah, bah et oui, pas pour les autres. D'ailleurs, au passage, elle peut bien sûr les faire dégager tout de suite, hein. Je veux dire qu'une fois qu'elle a annulé tout, qu'elle comprend tout, elle le fait à tout moment, quand elle veut, je veux dire, ils disparaissent de son espace. Mm. Ah, ça y est, là, ils ont disparu.
dans tous ses corps, dans tous les. Il suffit qu'elle ait juste cette intention qu'ils disparaissent complètement et à tout jamais. Mm. Ils pourront intervenir sur elle, quels que soient ses choix. C'est juste cette certitude qui doit l'habiter maintenant. Mm. Elle n'a pas besoin de mettre en place. Après, elle peut se le répéter tous les jours, juste le temps que ça se manifeste vraiment complètement, qu'elle l'intègre complètement à l'intérieur d'elle, mais c'est déjà fait, c'est déjà là. Je le dis parce qu'après, quelquefois, en étape de métabolisation, il y en a qui viennent nous dire: ah, mais oui, mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont bien partis? Eh ben, oui, moi j'en suis sûre. Mais toi, si tu l'es pas, eh ben, tu vas recréer un portail qui va leur permettre d'arriver, eux ou d'autres. Mais c'est normal, ça fait partie de, des expériences qu'on a choisi de faire. Donc voilà. Donc Mm. tu dois être absolument sûr de toi. C'est bon, c'est fait. Alors, comment donc les peurs, tu me dis, il y en a plus, c'est ça? Je reviens Ouais, ça y là-dessus. est, c'était en train de se nettoyer justement. C'est pour ça qu'on voyait plus le cœur maintenant. Parfait. On dynamite tout. Mm. Tout ce qui est... Moi, j'aime bien cette idée. Comment se Mm. défaire de cet état de conflit et de guerre, tu vois, en plus, on parle de... qui se joue en moi, et sortir de cette dualité qui n'est que dans sa polarité, qui n'est que dans sa polarité négative. C'est-à-dire que oui, elle avait plutôt tendance à, voilà, avoir des fois des états dépressifs et de voir les choses Mm. plutôt en noir, plutôt voir le verre plutôt vide que plein, quoi. Enfin, en gros, Voilà, c'est c'est dit. ça. Mm. Alors, regarde maintenant. Donc déjà, il n'y a plus les autres. Ils ont bien Voilà. dégagé, Martina, tu me Oui. confirmes, son espace est bien Mm. libre maintenant. Oui. On voit qu'elle a plus ce côté où elle était enfermée, on va dire. Mhm. D'accord? Que j'ai les pieds là qui s'enracinent, qui cherchent à s'enraciner en tout cas. Et là, on sent que la légèreté du corps, que tout s'évapore. Non, on a bien vu le travail qui a été fait. C'est comme s'il était encore en cours Tout à au fait. niveau mental. Et que là, du coup, c'est comme si elle va juste, j'ai l'impression que c'est comme si elle allait peser le pour et le contre et plus être dans cette dualité, division qui la mettait dans un état très bas astral, on va dire. D'accord. Mm. Alors, pour rajouter à ce que tu dis, Martina, j'étais en train de penser aux pensées que nous avons. Ouais. Tous les humains pensent. On ne peut Mm. pas dire le contraire. Les pensées, je reprécise, elles viennent pas de nous, elles viennent d'ailleurs. Il y a quand même celles qui viennent de nos corps supérieurs, on va dire, Mm. et les autres. Et concernant les autres, dès que quand tu es incarné sur Terre, même si tu te libères, ça va pas empêcher des entités de venir essayer encore de te faire penser des choses qui les arrangent à eux. Ça s'appelle du viol psychique. C'est Mhm. carrément du viol psychique parce qu'il suffit de le dénoncer. Moi, c'est ce que je fais. Je dénonce ce viol psychique, on va dire mon moi supérieur, mon esprit, peu importe comment on l'appelle. Je dis que là, ça suffit, que j'en veux plus, que ça se termine. Donc, c'est quand même à prendre conscience qu'on doit le faire. C'est notre part d'action. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait une session d'hypnose régressive quantique ou quoi que ce soit que ça va les empêcher de continuer parce qu'on est encore pour le moment inscrit dans ce système et qu'on doit, nous, réagir en être souverain, Mm. le mettre en action par nos actes, par notre façon de le dire ah ben ça, non, non, ça m'appartient pas. C'est du viol psychique, je le dénonce, j'en veux pas, c'est non. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment intégrer. Et Mm. là, comme par hasard, on se rend compte que petit à petit, ben, enfin moi ça m'est arrivé, tiens, c'est bizarre, c'est comme si j'avais le cerveau vide. Tout d'un coup, ça fait drôle Ouais, d'avoir le c'est vrai cerveau ça. vide, mais Mm. c'est vrai. Et là, à ce moment-là, on est beaucoup plus proche de l'intelligence du cœur et pour la connexion, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, ce sont des choses qui se mettent en place et on doit aussi agir dans ce sens-là avec cette intention déjà, mais aussi avec cette connaissance. C'est la connaissance et Mm. l'intelligence du cœur qui participent à ce mouvement d'évolution. Ouais.
Je voulais juste rajouter ça parce que c'est important. C'est Mm. important. Je t'ai perdu, Martina. Dans Ah bon? mes... Non, non, je t'ai perdu dans mes explications. Non, non, Pas du tout. non, non, J'ai très bien compris. Non, c'est Non, non, je exactement sais ça en que j'étais plus. là, mais bon, il n'y a Après, pas je de ne sais souci. pas si elle a tout compris, Fatia. Si, 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 Mm. t'inquiète. Oui, ça rentre quand même, tu vois, c'est les... Alors, on en était sur son état de conflit et de guerre, donc. Mm. Donc maintenant, regarde ce qu'il en est maintenant. Bah, comme je disais tout à l'heure, le fait que le nettoyage se fait, que on a quand même dynamité tout ça, euh, elle va rentrer dans un raisonnement, tu vois, plus serein, plus fluide et moins. euh, c'est comme si avant, elle avait recours au passé pour, ou même si le passé revenait, elle savait pas comment s'en dépatouiller, tu vois. C'est comme si on voulait la ramener en arrière, tu vois. Et là, c'est comme si maintenant, comme elle va de l'avant, C'est ça. eh ben, c'est comme si ses corps, c'est marrant parce que c'est comme si ses corps, donc là, peuvent s'aligner si tu veux, mais bon, c'est pas fini le nettoyage, donc on est en train, et qu'eux, ils vont aller de l'avant et que c'est ça qui va aider Fatia à voir devant le futur plutôt que derrière, tu vois, à regarder devant elle. Et surtout être dans le moment présent qui permet Voilà. justement d'être là pour préparer, c'est dans ce moment présent que tout se crée. Mm, c'est ça. Même ce côté ici et maintenant, tu vois, Hmm. qu'il faut qu'elle apprenne, dans le sens où, parce qu'avant, elle avait trop la tête en arrière, à regarder derrière le passé, C'est etc. ça, d'accord. Et que maintenant, il faut qu'elle se rende compte que c'est comme si, euh, ici et maintenant, avec ton enracinement, qui fait que tu vas voir devant toi et tu vas avancer plus sereinement. C'est le ressenti de sa présence. Mm, D'abord, bien sûr, dans le corps, à travers le corps, puisque le corps est là pour le ressenti. Sa présence dans le corps, être là dans le maintenant, et dans l'ici et maintenant, c'est déjà être dans le corps, pas mm, ailleurs. Une ouais. fois que tu pars du corps, tu as accès à tout. Ça, c'est important, tu vois, le fait que souvent on se projette dans des trucs, on n'est pas ancré, donc on n'est pas dans l'ici et maintenant. Ça part de là. Ah, c'est intéressant, hein. Mm, Donc, cette dualité, et surtout de la tirer vers la polarité négative, c'est bon, là, c'est réglé, on va dire. ouais. Comment retrouver ma complétude, ma souveraineté et mon autonomie? Et la question suivante, c'est comment retrouver l'unité? Ça va de pair. Oui. Avec tous mes corps et réactiver toutes mes facultés divines et le potentiel divin que nous contenons et le vivre ici sur Gaïa. Je les regroupe hein, parce que je pense qu'elles sont ces deux questions. Oui, mais c'est parce elle n'était pas connectée, mais C'était maintenant le passé. qu'elle va s'enraciner, qu'elle va pouvoir se connecter à son cœur, qu'elle va pouvoir visualiser ses corps, travailler sur l'alignement et puis travailler sur sa souveraineté avec, comme tu dis, le je suis, tu vois, cette phrase qui fait que tu as besoin Mhm. de dire où tu es et qui tu es, quoi. D'accord. Mais surtout le qui tu es, pardon. En même temps, comme elle tanguait, tu sais, d'un pied sur l'autre, elle pouvait Ouais, pas s'aligner, être centrée, donc avoir bah ce non. ressenti d'être vraiment bien là, clac, tu Mm, vois. c'est ça. C'était un peu difficile, donc c'est relié à tout ce que tu as décrit déjà. Mm, Parce que en tant qu'être humain, on est là pour ancrer la lumière, donc sur Gaïa, comme elle dit, et la lumière, c'est le potentiel divin qui est en elle, inscrit depuis toujours. mm. Ouais, c'est ça, hein. Mm, tout à fait. Mm. Alors, y a-t-il des contrats familiaux ou transgénérationnels? Alors, quand elle parle de contrats familiaux, Je pose la question telle quelle, hein, comme ça, tu hmm, vois, ça te dit oui ou ça te c'est- dit non? bah, ça dépend. Euh, D'accord? j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sortes de contrats. Mhm.
comme on pourrait dire le contrat de mariage, par exemple. Mais ça, c'est plus pour le côté appartenance. Après, on peut avoir des contrats rituels Mhm. aussi, D'accord. qui pourrait y avoir, par exemple, sur le côté transgénérationnel des parents, Mhm. qui pourrait l'impacter, elle et ses frères et sœurs. Et puis après, il y a d'autres contrats, mais des contrats, on va dire, d'âme, de choses comme ça. Donc, c'est pas pareil. Alors, on va parler de contrats qui la limitent. Oui, c'est Les ça. limitants, parce que les contrats, bon, le contrat de mariage, bon, ça, Ouais. c'est OK. Mm. On va parler de contrats surtout qui la limitent. Alors, le contrat, les contrats familiaux ou Mm. transgénérationnels, peut-être les deux d'ailleurs. Regarde si elle, encore dans sa partie subtile, elle a besoin de jeter un coup d'œil là-dessus pour s'en délivrer, bien sûr. Oui, elle pourrait, ça peut la soulager, dans le sens où elle sait qu'il y a des contrats faits sur eux, quoi. C'est-à-dire Bah, je dirais plus des rituels, en fait. Le côté base astrale, le côté... on va lié dire... au transgénérationnel alors, plutôt? Ouais, ouais. D'accord. Oui, là, on est plus sur... Mais ce qui est étonnant, c'est que là, si ça a affecté les parents, ça n'a pas affecté les enfants. Enfin, entre guillemets, dans le sens où il y a des failles d'ouvertes ensuite sur les enfants et là, ils peuvent s'infiltrer. Hum, Mais on a l'impression que la mère, de par la famille, Mhm. c'est plus la mère qui a impacté que le père, je dirais. D'accord. Hum, Ok. Alors, ce qu'elle fait là maintenant, Fatia, c'est qu'elle transmet toutes ces informations à sa maman, bien sûr, à ses frères et sœurs, à sa famille, à son arbre généalogique. Et mhm, elle, tu sais, moi, c'est marrant parce que je la vois, elle, comme si elle voyait tous ces contrats collés sur elle comme des post-it, tu sais, hop, hop, mhm, hop, elle les enlève tous. Elle n'est pas obligée de garder ça. Ça ne lui appartient pas. Elle hum, les garde simplement parce qu'elle croit qu'elle doit les garder ou que c'est inscrit en elle. C'est faux. C'est archi faux. hum. Alors, regarde ce qu'elle fait, dis-moi. Mais là, elle est en train de... Elle transmet, en fait, au transgénérationnel, Ouais, de par le père et de la mère. ça va remonter sur toute la lignée Voilà, pour que c'est les ça. informations soient, ben, ce sont des informations d'éveil de conscience, hein, Hum, tout simplement, et d'amour. ouais. Et puis elle, ses post-it, si elle les enlève, regarde si cette image, ça lui convient, tu sais, c'est comme si elle les envoyait dans le ciel, ça devient des petits papillons qui s'envolent. Hum, ouais, c'est ça. Non, c'est bien même là, le fait qu'elle est aussi déposée au niveau du transgénérationnel, on voit la lumière, quoi, qui En plus, s'installe. tu sais, je la vois, Fatia, elle est en train d'en regarder un, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Elle fait Hum, ça, tiens, allez, hop, je l'envoie allez dans hop, à la poubelle. ça, parce qu'elle fait la curieuse quand même, elle me dit, mais c'était quoi ce truc? Ouais, c'est Il y avait ça. des vieux machins quand même, hein? Ouais. On peut se dit quand même, ils auraient pu être impactés plusieurs fois, hein. Oui. C'est Non, ça? non. Non. Et ça, une fois qu'on fait ça, qu'on le fait en conscience, déjà c'est fait dans le subtil, et puis on a cette prise de conscience que, ok, c'était encore un programme mis en place par, on sait qui maintenant, et que ça va libérer l'ADN aussi. Hum, Ça libère vraiment l'ADN, donc tout ce qui, tout ce qui est transmis aussi à travers. ouais. C'est juste une prise de conscience. Hum. Alors, comment elle va, Fatia, maintenant que Bah tout là, ça est elle fait? va bien parce que elle est dans une. Alors, il y a autant son corps éthérique qui travaille avec les énergies qui circulent, on la trouve plus sereine, plus légère. Mhm. C'est comme si, tu sais, du jour au lendemain, tu fais ton tri et que le tri est fait et que tu te sens mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben Dans oui, le sens où tu ça as fait. viré tous les trucs qui t'allaient plus et puis Mhm. maintenant, tu fais peau neuve, quoi. D'accord, d'accord. Mm. Alors, ça c'est très bien. Donc là, ça va mieux, c'est plus léger. Regarde maintenant
Si, donc en te projetant avec elle dans le futur, s'il y a un obstacle, s'il y a quoi que ce soit qui pourrait freiner la métabolisation, tu sais, voir s'il y aurait une faille. Regarde quand même. S'il pourrait y avoir, c'est pas forcé, hein, mais c'est une vérification pour Non, la prise de conscience. T'en vois pas. non. Bon, donc c'est très bien. Mm. C'est parfait. C'est jamais, parce que il y a toujours des choses qui peuvent. Mais moi, je suis confiante dans le processus et on sait que ça fonctionne. Ça met plus ou moins de temps. Mais voilà, déjà, s'il n'y a pas cette de faille que tu n'en vois pas, c'est déjà très intéressant. Alors, Mm. qu'est-ce qu'elle voudrait dire, Fatia? Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut envisager avec sa C'est partie marrant physique parce que maintenant? justement, c'est comme si le fait d'avoir parlé des sages-femmes à domicile, ça avait réveillé quelque chose en elle. Tu vois, comme si tu te disais que finalement, tu pourrais le faire en tant qu'indépendante, parce que c'est des choses qu'elle avait pas pensé et qu'elle n'a pas comme elle s'est dit qu'elle pouvait plus le faire, elle pouvait plus le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mhm. Et que D'accord. maintenant, c'est comme si elle gardait son métier de base, mais qu'à côté de ça, elle va travailler là-dessus. C'est comme si elle sent qu'elle a besoin de retourner dans le soin, en tout cas que ce soit le soin pour la terre ou le soin des humains. Mais en tout cas, elle sait qu'il faut qu'elle retravaille là-dessus, en fait, pour le bien-être, son bien-être à elle et le bien-être des autres. Mhm. Mm. Et que D'accord. ça va lui permettre en plus, elle, de travailler avec le cœur. C'est pas comme si là, elle travaillait pas avec le cœur, mais c'est pas pareil. Ben, elle était un petit peu déconnectée quand même, puisqu'il y avait ce voile sur le cœur, mais il est Mm, toujours fonctionnel. Je veux dire, dans les subtils, on a toujours, voilà, il n'était mm, pas en plein potentiel, quoi, voilà. on va dire. Et que là, D'accord. maintenant, ouais, là, elle est complète. J'ai l'impression qu'elle a. Donc, À elle de choisir, à elle Ouais, de voilà, ce créer, côté-là. Mm, d'aller vers son choix et de sa réalité, elle va se mettre en place parce que maintenant, voilà. c'est comme ça vraiment qu'il faut le faire. Mm, Ok. Attention, je vais couper juste un instant, j'éternue. mhm. Mais de toute façon, ouais, là, c'est vraiment. Il y a vraiment ce côté serein et léger. Et elle est prête à travailler sur elle d'abord, avant de travailler avec les autres. Elle veut travailler sur elle et être vraiment, comment je veux dire ça? Pleine et juste dans ce qu'elle fait. Se sentir comme bien dans ses bottes, bien droite dans ses bottes, là, à sa place, Mm, et complète, quoi. c'est ça. Mhm. Elle peut déjà le ressentir. Elle peut Ah presque oui, déjà le ressentir. là, elle doit le ressentir déjà. Ça doit frissonner un petit peu au niveau du dos, etc. Et le cœur aussi qui se gonfle. Donc là, elle sent que ça commence à travailler dans son corps. Ouais, super, super. Mm. Alors, un dernier message de Fatia, subtil à Fatia, dans sa partie physique. Ben moi, je sais qu'il faut qu'elle se fasse confiance et qu'elle ne met pas en doute ses pensées. Parce que même si des fois elle travaille trop dans le mental, il y a des moments où elle va ressentir des messages, elle va avoir plein de choses. Donc il ne faudrait pas elle aura juste à se connecter à son cœur et pas peser le pour et le contre. Elle se connecte à son cœur et elle aura toutes ses réponses en fait. C'est ça, le guide intérieur. Voilà. Mm. Que si on médite ou des choses comme ça, on se connecte à son cœur, on se connecte pas à des guides ou à des arbres de l'autre côté là, mais plutôt à soi-même et dans son cœur quoi. Mm. Oui, c'est ça. Hmm. Bon, très bien. Mm. Alors, dernier coup d'œil pour elle, vers elle. Tu vois que ça circule bien, les énergies, regarde les chakras. Alors ouais, je reviens sur le côté arbre, je sais pas pourquoi, parce que c'était peut-être Vas-y. parce que elle médite ou qu'elle va dans des forêts puis elle touche les arbres pour.
Mais quand on fait ça, en fait, il faut savoir que quand on est connecté à son cœur, c'est l'amour qu'on envoie à l'arbre, comme l'arbre nous l'envoie aussi, tu vois. Exact. Il y a Un c'est ça, échange. un échange, voilà. Alors que on va pas chercher à toucher un arbre et à attendre qu'il nous transmette son énergie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On est plus dans la connexion du cœur vers cet arbre et cette énergie qu'il nous transmet, vers la terre, tout ce qui est en plus de ses racines, hein, parce que voilà, là, il y a un échange, tu vois. Parce que j'ai l'impression que ça aussi, c'était un peu un truc qu'elle avait dans la tête, mais qu'elle ne savait pas forcément. Ah, d'aller Euh, te connecter aux arbres. Elle peut se connecter aux arbres, mais elle part de son cœur, elle transmet l'amour et C'est l'arbre ça. va lui Ah retransmettre oui, oui, l'énergie. oui, c'est ultra puissant, hein. Ouais, C'est ce qu'on appelle la sylvothérapie, mais c'est juste une connexion d'amour avec les arbres, hein, avec un arbre, des fois ouais, qu'on choisit ou qui nous choisit. Je veux c'est dire, ça. c'est Mm. et voilà. Et puis ça peut être une fois, une fois, une autre Oui, fois. voilà. Puis après, ainsi de Puis suite. c'est Quand l'amour on pour est les arbres, c'est magnifique. Les arbres, Ouais. Et c'est puis quand on est en forêt, il n'y a pas que les arbres, hein. Il y a plein de choses en il y a, nature c'est qu'on vrai, a qui transmettent l'énergie. c'est vrai. Mm. C'est être en contemplation devant cette beauté et Ouais, toute cette vie en fait. ouais. Et puis se mettre face. Puis quand on n'a pas l'occasion, qu'on peut être face au soleil ou des choses comme ça, tu vois. Exact. L'énergie qu'on peut récupérer comme ça. Bon, Mm. eh bien, il est temps maintenant pour nous de saluer Fatia, de la Ouais. remercier. À nous en remercier également. Et Martina, une fois qu'elle a quitté cet espace commun Mm. libre et Ouais. légère, donc c'est le moment pour toi de revenir. Tu te déconnectes de tout et de tous, Martina. Déconnecté de cet espace et tu reviens dans le tien maintenant à 3. Tu seras parfaitement présente dans ton moment, dans ton ici et maintenant.